Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon podcast Le Zèbre qui bulle. Je m'appelle Jérôme et je suis sophrologue. Dans ce podcast, je vous parlerai de sophrologie, de bien-être, de méditation et de tout ce qui pourra me passer par la tête. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sophrologie en entreprise. Pourquoi faire appel à la sophrologie dans votre entreprise? Eh bien, pour veiller au bien-être de vos équipes, tout simplement. Le milieu de l'entreprise peut être une source d'angoisse et d'anxiété. Quel que soit son poste, personne n'est à l'abri d'un surmenage, de tensions conflictuelles, d'une baisse de motivation, etc. La sophrologie rentre dans le cadre de la qualité de vie au travail. Elle favorise l'épanouissement et la motivation de vos équipes tout en apportant des outils simples et efficaces dans leur quotidien professionnel. Elle intervient également dans la prévention des risques psychosociaux tout en offrant un temps de détente et de relaxation à toute l'équipe. Alors sous quelle forme se présente-t-elle en entreprise? Eh bien, l'avantage de la sophrologie, c'est que l'on peut l'adapter facilement et à beaucoup de formats. Déjà, il faut savoir que pour accueillir la sophrologie au sein de votre entreprise, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Une salle, si possible au calme, avec quelques chaises suffisent pour la mettre en œuvre. Elle peut prendre donc comme forme au sein de votre entreprise, par exemple, sous forme de stage, d'initiation à la sophrologie de quelques heures ou de formation sur une journée. Cela peut prendre également la forme d'ateliers réguliers d'environ 1 heure, 45 minutes, 1 heure, sur plusieurs jours. Pourquoi pas à hauteur d'une fois par semaine, ou une fois tous les 15 jours, ou une fois par mois, pour chaque équipe. Cela peut également prendre la forme d'un atelier beaucoup plus long lors d'un team building ou d'un séminaire pour faire découvrir la sophrologie à vos équipes. Vous pouvez également, si vous avez un CE, proposer un partenariat avec un sophrologue pour que vos équipes puissent y avoir accès et avoir accès surtout à des suivis individuels à moindre coût via votre CE. Ou pourquoi pas faire un partenariat avec un sophrologue directement si vous n'avez pas de CE. Alors, quelles sont les applications de la sophrologie en entreprise? Eh bien, voici quelques exemples, comme par exemple la gestion du stress, la gestion des angoisses, favoriser la récupération, retrouver de la vitalité. On peut l'utiliser également pour une préparation mentale et l'aide à la prise de parole en public ou pour des réunions importantes, par exemple. Ou encore pour accompagner les équipes aux changements qui vont s'effectuer dans votre entreprise. On peut également l'utiliser pour renforcer la cohésion et le travail en équipe. On peut aussi intervenir en sophrologie sur la prévention de l'épuisement professionnel, donc vous savez le fameux burn-out. Améliorer la confiance en soi de chaque personne, améliorer la concentration. Ça c'est valable notamment surtout pour les personnes qui sont en open space. Voilà donc quelques exemples pour lesquels vous pouvez faire appel à un sophrologue. Évidemment, cette liste est non exhaustive. Alors vous pouvez également en tant que solopreneur, hein, c'est-à-dire que quand vous êtes tout seul dans votre entreprise, donc c'est valable pour les micro-entreprises, les auto-entrepreneurs, etc. Alors pourquoi faire appel à un sophrologue ou à la sophrologie quand vous êtes entrepreneur individuel? Eh bien, tout simplement parce que l'entrepreneuriat, c'est une aventure qui est autant une aventure sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Et il est souvent compliqué d'arriver à dissocier le personnel du professionnel quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Et la sophrologie est une méthode qui peut vous accompagner à n'importe quel moment de cette aventure. Et c'est un outil très efficace, notamment pour identifier certains blocages que vous pourriez avoir et également, elle peut vous accompagner tant sur le plan personnel que professionnel pendant toute cette aventure. Cela vous permet également de pouvoir exposer vos craintes, vos doutes sans aucun jugement à une autre personne. Ça peut vous aider à lutter contre le fait d'être seul tout simplement et de se retrouver un peu isolé. Donc voici quelques exemples pour lesquels vous pouvez faire appel à un sophrologue en tant que solopreneur. Vous pouvez donc du coup demander un accompagnement pour optimiser votre énergie, gérer votre stress que cela peut provoquer, identifier et dépasser certains blocages, ou vous préparer mentalement pour un lancement, relâcher la pression.
ou tout à la fois également. Vous pouvez travailler sur plusieurs choses lors d'un accompagnement global avec un sophrologue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à le commenter. N'hésitez pas également à me retrouver sur Instagram ou Pinterest. Vous retrouverez également ce podcast sous forme d'article sur mon blog. Je vous laisserai le lien dans la description. Et surtout, prenez le temps de respirer.